Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. Le mois de janvier, c'est probablement le mois le plus tranquille, mais le plus long pour la majorité des jardiniers parce qu'on est à quelques semaines de commencer nos premiers semis à l'intérieur. Oui, on est très loin de commencer à planter nos légumes à l'extérieur, mais on sait que le temps passe extrêmement vite. Alors, il faut profiter du temps que le potager est au repos pour commencer à bien préparer notre saison. Si on veut augmenter les chances de réussite à chaque année, on doit avoir une bonne organisation, une bonne planification et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour le mois de janvier. Une erreur qu'on fait souvent et qu'on néglige quand on débute, c'est vraiment de bien choisir l'emplacement de son potager. Malheureusement, c'est une des causes principales des échecs. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai des bons petits points importants à vous transmettre aujourd'hui pour bien réussir. Premier point serait de prendre le temps d'observer son terrain pour vraiment déterminer toutes les zones d'ombre qu'on peut avoir sur le terrain qui sont dues à cause des arbres, à cause des maisons, des clôtures, des murs, n'importe quoi qui pourrait obstruer le soleil à cet endroit. On sait qu'on a besoin d'un minimum de 6 heures d'ensoleillement par jour. Idéalement, ce serait 8 heures, mais 6 heures, c'est amplement pour les légumes plein soleil. On pourrait aussi se faire un petit croquis de notre terrain en sortant à l'extérieur, mettre des petits piquets un peu partout ou carrément des planches pour vraiment déterminer l'endroit qu'on veut choisir et observer pour s'assurer d'avoir un minimum d'heures d'ensoleillement. C'est un des principes de la permaculture, c'est de bien observer et de prendre son temps. Advenant que vous avez beaucoup d'arbres à la maison, et que vous voulez savoir si vous pouvez faire votre planche de culture à cet endroit, j'ai des petits trucs que je pourrais vous donner dans une prochaine vidéo, comment bien calculer les ombres. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on me le laisse dans les commentaires plus bas et je vais vous faire une belle petite vidéo. Deuxième point serait la trajectoire du soleil. Pourquoi? Parce qu'il est conseillé d'avoir sa planche de culture, les longs côtés du côté est-ouest pour aller chercher le maximum de soleil. C'est pas plus grave si votre jardin est sens contraire, nord-sud, c'est pas plus grave. Comme je vous dis, il faut juste s'assurer quand vous allez avoir vos légumes à l'intérieur de votre planche de culture, de s'assurer que les légumes qui poussent en hauteur ne soient pas à côté des légumes qui ont besoin de beaucoup de soleil pour faire une certaine ombre. Mais c'est toutes des choses que je vais vous expliquer quand on va commencer le potager dans quelques mois. Alors, le troisième point serait le vent. Le vent, on sait, je le dis souvent, il est très dominant du côté ouest. C'est pour ça que dans toutes mes vidéos, on voit que mes structures, mes treillis sont dans le même sens pour éviter tous les dommages que ça pourrait causer à mes structures, aussi à mes légumes, et aussi pour donner une bonne aération parce qu'on sait que des légumes qui ont une bonne ventilation, une bonne aération va éviter beaucoup de maladies dues à cause de l'humidité. Ceci étant dit, maintenant, on va à l'intérieur de la serre, on va aller parler un peu de préparation, d'organisation et de planification. Alors, le potager, c'est comme la vie de tous les jours où si on a des enfants à la maison, on le sait, on a besoin de beaucoup d'organisation, on a besoin de planification et d'un calendrier aussi pour être capable de tout bien gérer. Le potager, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de choses à savoir et c'est très, très dur à chaque année de se souvenir de tout. Alors, on va se faire un aide-mémoire que j'appelle. On va se partir un fichier Excel si on a un ordinateur à la maison, un pad de feuilles ou carrément seulement qu'une feuille. Et on va inscrire là-dessus, comme j'expliquais en aide-mémoire, on va se faire une liste de tous les légumes qu'on aimerait avoir au potager en restant raisonnable parce que si on veut 40 légumes qu'on a seulement qu'un petit potager, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas possible. Alors on se fait une belle petite liste raisonnable. On va écrire aussi les dates de semis, les quantités aussi de légumes qu'on aimerait avoir, la transplantation, c'est toutes des informations que je vais être capable de vous donner, soit dans la description ou à l'image. Alors, toutes ces informations-là, on va les retrouver dans notre aide-mémoire que je dis, mais aussi on va inscrire l'emplacement de nos légumes pour ne pas avoir à les remettre à la même place l'année d'après. C'est ce qu'on appelle aussi la rotation des cultures, qu'on pourrait parler dans une autre vidéo. Je travaille fort pour vous préparer un petit exemple de calendrier qu'on pourrait avoir à la maison pour les semis. Malheureusement, il n'est pas tout à fait terminé parce que je suis dans une zone 5 et c'est sûr que ceux qui sont beaucoup plus au nord dans le Québec, dans une zone 3 et 4, les dates peuvent être un peu différentes. Alors, c'est sûr que j'ai de l'information
à rajouter pour que n'importe qui, n'importe où au Québec puisse l'utiliser. Alors, on s'est fait une belle liste de tous les légumes qu'on aimerait avoir au potager cette année. On va tout simplement maintenant prévoir acheter toutes nos semences. Ceux qui décident de faire leur propre semis à la maison, vous avez des variétés qui sont bio si vous avez l'intention à la fin de l'année de récupérer vos graines. Sinon, il y a la variété F1 et hybride qui sont ordinairement beaucoup plus résistantes aux maladies. Si on décide de ne pas faire les semences à la maison, on peut aussi bien acheter nos plants déjà tous bien poussés dans une bonne pépinière. Je vais vous mettre plus bas dans les commentaires quelques liens si vous voulez vous procurer des graines qui viennent du Québec. Ceux qui ont déjà leurs graines, ça serait le moment idéal de commencer à regarder et faire l'inventaire, prendre en note toutes les graines qui nous manquent pour les commander pour être fin et prêt en début d'année. Il faut prévoir aussi d'acheter la terre d'empotage et des contenants semis. Si vous n'avez pas de contenants semis, ce n'est pas plus grave que ça. J'ai une solution qui est très simple, des casseaux de champignons qu'on peut acheter. C'est une solution très simple et très peu coûteuse parce qu'on les a déjà en possession. On peut aussi regarder dans notre bac de recyclage et je suis persuadé qu'on peut trouver des contenants réutilisables qui sont déjà en plastique. Alors, pas besoin nécessairement de faire d'achats supplémentaires pour acheter des contenants. Si vous décidez de faire une planche de culture avec un cadrage en bois, il faut prévoir acheter les matériaux, la terre pour mettre à l'intérieur et du compost et aussi prévoir les outils. Alors, toute l'information qu'on juge qui est importante, qui peut être nécessaire et très utile au potager, on va tout inscrire dans notre beau fichier Excel ou sur la feuille de papier, comme j'explique depuis tantôt, pour être sûr d'avoir tout en main en début d'année. On pourra même utiliser ce fichier en fait de dépenses, savoir exactement combien on a besoin de dépenser à chaque année et pouvoir se faire un beau petit budget. C'est un outil que j'utilise déjà depuis plusieurs années. Je le trouve très utile parce que si j'ai des modifications ou des corrections, je dois changer une quantité ou rajouter des nouveaux légumes, j'ai seulement qu'à ouvrir mon fichier où on peut ouvrir les pads et on fait juste transcrire ou rajouter ce qu'on a besoin à chaque année. Oui, c'est un gros travail en début d'année, mais on le fait seulement qu'une fois. Par la suite, comme j'expliquais, on a juste à faire des modifications en cours de route selon nos besoins, nos changements de légumes, etc. Le but aussi, c'est de s'éviter d'avoir une surcharge de travail. Si c'est bien organisé, quand va venir le temps de faire nos premiers semis, nos premières transplantations, on n'aura plus besoin de faire d'organisation et de planification parce que ça va être déjà fait. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Oui, on peut avoir à faire des petites corrections ou des petits rajouts, mais l'outil est fait pour ça, pour qu'on puisse avoir quelque chose à chaque année, un modèle à suivre pour savoir exactement quand partir nos semis, nos récoltes, etc. D'ailleurs, j'ai converti une saison au potager en 4 étapes. La première étape, qui est celle qu'on fait aujourd'hui, l'organisation et la planification. La deuxième va être les semis, transplantation et le repiquage. La troisième, ça va être tout ce qui est récolte et transplantation, parce que si on veut une deuxième récolte d'un certain légume, on va pouvoir le faire grâce à ce calendrier. La quatrième va être la préparation de mon sol, qui est la fermeture du potager que j'ai faite en automne. Pourquoi je le fais en automne? Parce que je ne veux pas avoir à le faire au printemps. Préparer mon sol, je le fais 1 an d'avance en lui mettant des matières organiques et je vais vous montrer ce que ça donne tantôt. Mais je ne veux pas avoir à travailler en début d'année. Je veux me concentrer à faire ma transplantation et non pas me rajouter du travail. Je ne sais pas si c'est clair. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si toutes les choses sont bien organisées et bien planifiées, on n'aura pas beaucoup de travail, contrairement à ce que les gens peuvent penser, parce que ça va être bien organisé. Alors, on s'en va au potager. Je m'en vais vous montrer ce qui se cache en dessous du paillage. Alors, la raison pourquoi je fais mon paillage et ma fermeture, ma préparation de mon jardin en automne, c'est tout simplement parce que grâce au paillage, je vais être capable de protéger le sol du froid et ça va permettre aux organismes de se nourrir et de tout transformer la matière organique pendant l'hiver pour me donner au printemps une terre qui va être riche et très fertile.
Alors vous voyez, en quelques minutes, on a été capable de tout organiser et de planifier notre jardin pour la saison au complet. Oui, on a travaillé fort, mais on a notre outil pour les années à suivre. Maintenant, on peut vraiment dire qu'on est fin prêt au début de l'année. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, quelque chose qui n'est pas clair ou que j'ai oublié de mentionner, laissez-moi un commentaire, ça va me faire extrêmement plaisir d'y répondre. N'oubliez pas aussi, avant de quitter, en un mouvement de 3 clics, abonner, on clique sur la petite cloche et on clique sur le pouce. Ça va aider énormément à ma chaîne. Faites attention à vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée.